D'après l'énoncé de l'exercice, on a un sol homogène à surface inclinée. Démontrer que la contrainte qui s'exerce en M sur une facette parallèle à la pente a pour composante sigma Y égale gamma Y multiplié par cos bêta égale gamma Z multiplié par cos carré bêta. Et taux XY égale gamma Y multiplié par sin bêta, sinus bêta égale gamma Z sinus bêta cos bêta. D'après les hypothèses faites, on considère qu'on a un massif considéré comme un milieu semi-infini à surface libre inclinée, demi-plan inférieur, angle bêta sur l'horizontale. On considère aussi que le poids volumique du sol homogène, gamma constant, indépendant de X et de Y. On a énoncé les hypothèses de travail. Ensuite, on a défini un repère. Puis dans ce repère, on donne l'expression du tenseur des contraintes. Puis après, on passe à l'étude de l'équilibre d'un volume élémentaire autour de point M d'une facette parallèle à la surface du sol. Pour l'étude et du équilibre, nous donnons l'expression des forces de volume dans notre repère. Nous écrivons l'équation de l'équilibre local et ensuite, nous prenons en compte les conditions de l'équilibre pour arriver à une solution. Maintenant, avec les hypothèses de travail, le massif est considéré comme un milieu semi-infini à surface libre inclinée, demi-plan inférieur, angle bêta sur l'horizontale. Ensuite, le poids volumique du sol est homogène, gamma constant, indépendant de X et de Y. On a une troisième hypothèse, c'est que le massif est en équilibre statique. Ensuite, il est à remarquer que le massif est un milieu continu et est infini dans la direction de la pente, et que l'équation de l'équilibre local et l'expression du tenseur des contraintes ont été déjà démontrées dans le cours de mécanique des milieux continus. On définit le repère direct OXY avec l'axe OX dirigé suivant la pente du massif. Cet axe OX fait un angle bêta avec l'horizontale. On a OY qui est perpendiculaire à la surface du sol. Maintenant, on va passer à l'expression du tenseur des contraintes dans notre repère OXY. On considère une facette passant par un point M de coordonnées X, Y et parallèle à la surface du massif. Cette facette parallèle à la surface du massif a pour vecteur normal M. Maintenant, expression du tenseur des contraintes dans notre repère OXY. Sur une facette parallèle à la surface du sol, l'expression du tenseur des contraintes au point M selon notre repère est la suivante. Pi égale sigma X, taux XY, taux YX et sigma Y. Maintenant, puisqu'on est en dimension 2, le tenseur des contraintes a 4 composantes, dont 3 indépendantes. Et le massif étant infini dans la direction OX, on peut dire que le tenseur des contraintes est indépendant de la position X du point M considéré. Maintenant, on va passer à l'étude de l'équilibre du volume élémentaire entourant un point M d'une facette parallèle à la surface du sol. Dans notre exercice, le vecteur force de volume est le poids volumique du sol. Maintenant, ce vecteur a pour composante suivant X, gamma sinus bêta, et suivant Y, gamma cos bêta. Maintenant, nous écrivons l'équation de l'équilibre local, div pi moins f égale vecteur nul, puisqu'on est à l'équilibre. On peut dire qu'au point M, l'équation de l'équilibre s'écrit sous sa forme développée, différentiel de sigma x sur le différentiel de x plus différentiel de taux xy sur le différentiel de y moins gamma sinus bêta égale 0. Et on a aussi différentiel de taux yx sur le différentiel de x plus différentiel de sigma y sur le différentiel de y moins gamma cos bêta égale 0. Puisque le tenseur est indépendant de x, on peut dire que différentiel de sigma x sur différentiel de x égale 0 et différentiel de sigma y sur différentiel de x égale 0. Donc, l'équilibre au point M s'écrit donc différentiel de taux x, y sur différentiel de y moins gamma sinus bêta égale 0 et différentiel de sigma y sur différentiel de y moins gamma cos bêta égale 0. On a donc, après intégration de ces équations différentielles et aussi en considérant que le poids volumique est constant, on trouve taux xy égale gamma sinus bêta multiplié par y plus C1, C1 étant une constante, et sigma y égale gamma cos bêta multiplié par y plus P2, une deuxième constante. Maintenant, on va passer aux conditions d'équilibre. On peut dire qu'en surface, pour y égale 0, les contraintes sont nulles, puisque dans le cours, on sait qu'on prend pour origine des pressions la pression hydrostatique
Donc, à la surface du sol, les contraintes sont nulles. On a le vecteur normal N du coordonnée 0, 1, vecteur normal unitaire. On peut trouver la contrainte sur une facette qui se confond à la surface du sol. Donc, T2Mn égale pi multiplié par le vecteur normal. Donc, à la fin, ça nous donne taux XY, sigma Y est égal à un vecteur nul, 0, 0. Donc, on trouve taux XY égale 0, égale gamma sinus bêta multiplié par 0, 0, Y égale 0, puisqu'on est à une position Y égale 0, plus C1, sigma Y égale 0 égale gamma cos bêta multiplié par 0, plus C2. On en déduit que C1 égale 0 et C2 égale 0. Et l'expression du vecteur contrainte en un point M de coordonnées XY du massif est taux XY égale gamma sinus bêta multiplié par Y et sigma Y égale gamma cos bêta multiplié par Y. Maintenant, si on considère la distance verticale du point M de la surface Z, l'ordonnée Y du point M dans le repère OXY s'écrit en fonction de Z. En faisant la projection, on trouve Y égale Z cos bêta. On trouve le résultat suivant, taux XY égale gamma sinus bêta multiplié par Y. En remplaçant Y par sa valeur, on trouve taux XY égale gamma Z cos bêta sinus bêta. Et on a sigma Y égale gamma cos bêta multiplié par Y. En remplaçant par Z cos bêta, on trouve sigma Y égale gamma Z cos carré bêta. Comme document de référence, on a consulté le livre de mécanique des milieux continus, Université d'État d'Haïti, Faculté des sciences, géotechnique de l'Université d'État d'Haïti, Faculté des sciences, et enfin la mécanique des milieux continus appliquée au sol, École nationale d'ingénieurs de Tarbes, Boussiba. Merci de votre attention. Merci au groupe 5 pour cette présentation. D'après l'énoncé, on a une surface inclinée. Si cette surface inclinée était immergée, quel phénomène entre en jeu? Il y aurait écoulement dans le sol, monsieur. Quel paramètre entre en jeu dans le cas d'écoulement? Le gradient hydraulique, monsieur. Bien, le gradient hydraulique, à quoi est égal le gradient hydraulique? C'est égal à dH sur dx, monsieur.